Bon, passons sur le vif du sujet. OK, je pense qu'il y a quelque chose qui est une question qui ne peut pas manquer. C'est que Snack Simple n'a pas eu un, pas eu deux, pas eu trois, Oh my pas God. eu quatre, mais bien 5 investisseurs venant des Dragons. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire un peu comment ça a été l'expérience de passer à l'œil du dragon, mais surtout, comment vous avez réussi à inciter 5 des plus grands entrepreneurs du Québec à investir et à s'impliquer financièrement chez votre entreprise? Mais moi, je pense, honnêtement, c'est le produit. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 10e épisode, nous recevons Awa Diarra et Xiong Lee de Snack Simple, collation simple et délicieuse comme leur produit phare, Minute Muffin, qui donne un muffin frais en 1 minute au micro-ondes. Nous discuterons de leur succès bœuf au dragon, leur percée dans les épiceries locales et internationales, ainsi que l'importance de l'authenticité au Québec. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Hamza Garnati, stratège, authentique, et Louis Palacio, entrepreneur, idéaliste. Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Xiong et Awa de la compagnie Snack Simple. Donc, Snack Simple, c'est des collations très simples préparées en 1 minute. Donc, des muffins qui sont délicieux. Je vais les laisser en parler un petit peu plus. Hamza, merci de m'accompagner. Mais merci Louis, puis Awa et Xiong, c'est un énorme plaisir de vous accueillir. Donc je pense qu'on peut commencer un peu avec la première question. Donc évidemment, on vous connaît un peu via Snack Simple, vous avez une personnalité comme assez très imposante, mais on aimerait savoir, pour vous connaître derrière le titre d'entrepreneur, quel type de pain êtes-vous? Le type de pain. Donc, moi, je sais pas quel type de pain je suis, mais je peux te dire c'est quoi mon pain préféré. On peut comme ça, c'est une excellente choix. Pain au fromage. Intéressant. Donc, c'est ça. Moi, je suis pain au fromage. Pain au fromage. Moi, je dirais normal, un pain tranché, mettons, fait de blé entier, mettons, ou de grains entiers. C'est la raison pourquoi, c'est parce que j'imagine que, tu sais, parce qu'un pain de grains entiers, c'est rempli de vitamines, puis rempli de fibres, puis tout ça. Fait que moi, je suis un peu, avec mes expériences, puis ça, tu sais, je prends des choses un peu partout. Puis avec ça, tu sais, je peux occuper une fonction ou d'une autre, tu sais, facilement. Fait que je connais beaucoup de choses. Mais comme je te disais tantôt, tu sais, je connais beaucoup de choses, mais je suis pas un expert dans un domaine. Ouais. Donc, tu as un pain riche en fibres, avec plein de grains Avec entiers. plein de vitamines, puis tout ça. Là, voilà. Donc en fait, toi, tu rapportes du bien-être. Dans le monde qui t'entoure. Exactement. That's it. Ben, super, maintenant qu'on a brisé la glace, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que c'est Snack Simple dans vos mots? Vas-y, toi. OK. Snack Simple, c'est une entreprise qu'on a créée qui s'est donnée comme mission de créer des collations innovantes, santé et qui goûtent bon. C'est vraiment ça notre mission. Donc, oui, vous avez parlé du Minute Muffin qu'on a lancé. C'est le premier produit. OK. Mais présentement, on est en train d'ici à peu près en janvier, en fait, on va lancer un nouveau produit qui est totalement différent du concept du Minute Muffin, mais qui est complémentaire. Donc, notre objectif à nous, c'est de créer des collations et également d'autres types de produits simples à manger, rapides, innovants pour les consommateurs. OK. Super. Puis, comment vous êtes arrivé à créer Snack Simple? Ça a été quoi la genèse? Bon, moi, toute ma vie, j'ai travaillé dans l'alimentaire. Mon expérience de travail est vraiment dans l'alimentaire. Avant, je travaillais pour une compagnie de céréales. Je m'occupais de toutes les ventes au Québec et dans le reste du Canada. Par la suite, je suis tombée dans une entreprise de breuvage pour laquelle je m'occupe des ventes au Canada et à l'international. Mais j'ai toujours voulu avoir ma propre compagnie. J'étais toujours associée avec des gens ou travailler pour d'autres personnes, mais j'ai toujours voulu avoir mon propre bébé à moi. Tu sais? Donc, c'est là que j'ai fait beaucoup de trade shows, salons alimentaires. Je suis allée à Los Angeles, à New York. Je suis allée voir des salons alimentaires pour voir tout ce que les compétiteurs, les autres personnes dans le monde, ils font comme dans l'alimentaire. Et c'est là que un soir, après Noël, je me rappelle, le 27 décembre 2017, j'étais sur YouTube, je regardais une vidéo YouTube. À l'époque, c'était tellement populaire
les mud cakes. C'est en anglais, là. Ok. Ouais, Les ça gâteaux doit dans être cool. une tasse. Ah. Donc, les gens, ils prenaient une tasse, ils prenaient un œuf, ils prenaient du lait, ils le mettaient au four micro-ondes, puis ça faisait un brownie, un truc gonflé live sur place. Ok. Excuse-moi de mon langage. Non, pas de problème. Mais c'est en anglais. Est-ce que je parle anglais ou pas? Non, mais le Ok, podcast, franglais. c'est en franglais. Donc, voilà. Donc, c'est là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God, est-ce qu'on peut faire ça déshydraté? Imagine quelqu'un peut amener ça où il veut, au bureau, tu sors ça dans ton tiroir, une collation, un lunch, n'importe quoi. Est-ce que c'est possible de créer un produit-là, mais déshydraté, versatile, que les gens peuvent amener partout avec eux? J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu qu'au Canada, il n'y a personne qui fait ça. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y a une compagnie qui a un produit similaire. Puis quand j'ai vu ça, mais eux, c'est pour le gym puis l'entraînement. Donc, c'est pas des trucs que monsieur, madame, tout le monde peut manger. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, wow, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut créer. Donc, j'ai fait des recherches pendant 1 an pour créer le concept. Une fois que j'avais le concept, j'en ai parlé à des amis autour de moi, pas à tout le monde, là, parce que j'ai pas comme copie. J'en ai parlé à des amis, et c'est là qu'un de mes amis, il croyait à mon projet. Il m'a présenté Chiang. Ok. Mais Chiang, là, c'est un homme très difficile à convaincre. OK? Ouais, mais... Chiang, c'est un entrepreneur. J'avais peur de lui, là, parce que lui, il avait plusieurs restaurants à Montréal. Fait que je l'ai rencontré dans son restaurant. Puis là, il était vraiment... J'avais l'air sérieux un peu. Il est très sérieux, très strict. Demandait à son équipe, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai vraiment donné mon maximum pour essayer de le convaincre, là. Ouais. C'était comme Tu m'as convaincu. C'était-tu ton premier pitch? Non, honnêtement, j'ai fait une vingtaine de pitchs. Okay. J'avais d'autres investisseurs qui étaient intéressés, qui voulaient mettre même beaucoup plus. Mais Chiang, la manière qu'il m'a expliqué, c'est que lui, ben, ce qui compte, c'est d'avoir un partenariat. Quelqu'un qui est avec toi, tu sais, pas quelqu'un qui met de l'argent puis qui sera jamais là, que tu peux pas appeler. Donc, le lui, star fantôme. Là. Exactement. Lui, il m'apporte du soutien, il m'aide. À chaque fois que j'ai des problèmes, je l'appelle presque tous les soirs pour me plaindre. Il est arrivé ça, il est arrivé ci. mais c'est ça, c'est comme je vous ai dit au début, tu sais, c'est l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est super important, mais c'est aussi l'expérience. Tu sais, c'est pouvoir travailler là-dedans puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est pas juste, OK, je mets de l'argent là-dedans puis je m'en vais après. Là, c'est pas ça que je veux. Puis quand j'ai vu Awa, tu sais, c'est sûr que le produit est super intéressant, mais il y a aussi le fait que, tu sais, je suis pas dans... Je connaissais pas cette industrie-là, tu sais, j'étais pas trop sûr si je devrais m'en remarquer ou quoi que ce soit, mais tu sais, avec le dynamisme puis avec ce qu'elle me présentait, elle, genre, puis en tant que personne, moi, j'investis dans les personnes, tu sais, c'est super important, tu sais. Fait que je pouvais voir un futur dans la compagnie, puis je pouvais voir aussi... je pouvais travailler avec cette personne-là, tu sais. Puis c'est ça qui m'a poussé à investir, à connaître plus la compagnie, en fait. OK. Puis là, en ce moment, c'est comment la dynamique entre vous deux pour... Est-ce que vous avez des tâches spécifiques ou c'est vraiment que vous deux, vous travaillez ensemble pour les différentes tâches? Des tâches spécifiques dans le sens que moi, je suis CEO, mais Chiang s'occupe de tout ce qui est aussi web, marketing. Moi, je m'occupe beaucoup de production et des ventes. OK. Puis ça, tout ce qui est SEO, marketing, c'est-tu une expertise que tu avais avant des restaurants? Oui, mais c'est quelque chose que je travaillais toujours dedans. J'étais vraiment super intéressé là-dedans. J'ai fait des cours là-dedans, tu sais, au Collège de la Salle. Puis tout ça, j'ai fait... au début, ça s'appelait genre, je sais pas, au début des sites web, ça s'appelait site web ou comment faire un site web ou quelque chose comme ça. Mais ça a changé par la suite. C'est sûr que maintenant, c'est comme genre rendu réseaux sociaux puis ça. Mais j'ai déjà fait des cours là-dedans, puis ça m'a toujours intéressé. Puis par la suite, j'ai pris un programme genre à Concordia pour faire du web development. Puis ça, c'est quand tu peux faire des apps, tu peux faire un site web, puis tout ça. En fait, ça m'a toujours intéressé. Puis, mais c'est ça. Puis je continue là-dedans. Tu sais, c'est sûr qu'avec mes restaurants, je faisais les réseaux sociaux, je faisais tous les menus, je travaillais là-dedans. Puis je faisais la publicité, puis le marketing, puis tout ça. Puis je connais pas mal de choses. Je suis pas un expert, comme je vous dis, mais je connais pas mal de choses dedans. Je fais une petite parenthèse. Vous êtes allés les deux au Collège de la Salle, c'est ça? Je suis allée au Collège de la Salle, mais on n'est pas la même année. Non, hein? on n'est pas la même année. OK, vous n'êtes pas croisés, vraiment. Non, moi, je suis en gestion de commerce et comptabilité. OK. Très nice. Mais c'est un peu comme les success stories du Collège de la Salle. Là. Notamment, vous avez un article à par rapport à ton parcours. Ouais, mais... Ouais. C'est bon, on sait maintenant, on se dirige.
Mais parlons de marketing. Moi, il y a un point qu'on a quand même beaucoup constaté. On regardait votre site internet, que, by the way, excellent travail. Ouais. C'est vraiment c'est très appealing en termes de visuel. On rentre un peu dans la section gagner son pain, dans le fond. Là. Un peu, mais la question, c'est encore au niveau logistique. Plus en termes qu'avec le marketing, on voit vraiment que c'est très axé sur le lifestyle. Donc, notamment, on avait fait des campagnes photos avec, justement, je ne sais pas si c'est des micro-influenceuses ou c'est juste des personnes qui ont fait des séances photos avec vous. Mais on voit que c'est pas seulement axé sur le produit, puis c'est juste en termes que c'est un produit réconfort. Par exemple, on regarde un film, facile à faire, etc. Donc, quelle est un peu votre stratégie marketing derrière Snack Simple? Mais on se parlait justement de ça, tu sais, genre il y a 2 mois. Puis finalement, tu sais, au lieu justement, tu sais, au début, on s'axait vraiment sur le produit comme tel, tu sais, parce que c'est un produit qu'on aimait, puis c'est un produit qu'on voulait pousser au début. Mais par la suite, quand on est parti, tu sais, qu'on a réalisé que oui, c'est important d'apporter beaucoup de focus sur le produit, mais c'est aussi très important, tu sais, le lifestyle, tu sais, que c'est les personnes qui mangent ça, tu sais, c'est qui consomme des muffins comme les muffins minutes. Exactement. Puis aussi, c'est aussi parce qu'on a eu un challenge là-dessus. C'est parce que même avec les acheteurs dans les supermarchés, ils ne savent pas dans quelle catégorie nous mettre. Exemple, Métro, on rentre chez Métro, là. On a dû négocier avec 3 acheteurs différents parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient nous mettre dans la catégorie bio, dans la catégorie avec la boulangerie ou bien dans la catégorie baking. Okay. Fait qu'il y a 3 acheteurs qui se battaient. Présentement, même avec l'Oblast, il y a 2 acheteurs qui se battent parce qu'ils ne savent pas dans quelle catégorie nous mettre, puisque c'est un produit innovant, puis ils n'ont jamais vu ça, puis ils n'ont pas ça sur leur marché. Donc, je me suis dit, on s'est dit, en fait, que ce produit-là, on doit le démontrer aux gens. Fait qu'on a fait plusieurs capsules vidéo pour montrer aux gens comment l'utiliser. Fait qu'on mise beaucoup sur les vidéos pour que les gens ils voient comment ça fonctionne. Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, sinon. OK. Donc, puis, vous voulez être dans quelle section? C'est quoi votre vision pour vos produits? Vous aimeriez être dans quoi? Bio ou... Pour être honnête avec toi, la section bio, c'est ça que toutes les startups naturelles bio, c'est ça que toutes les startups, normalement, ils visent parce que c'est la section la plus abordable pour rentrer dans l'épicerie. OK. Abordable mais pour vous, là, en termes de pour coût, nous, d'espace. honnêtement, j'aimerais être dans la section conventionnelle qui est le baking. OK. Ce qu'on a eu, en fait. Ah, félicitations. Mais ça, justement, c'est la section qui a beaucoup plus de trafic, qui a beaucoup plus de volume et que, justement, qu'il y a plus de monde qui passe à l'épicerie. Donc, c'est relatif avec les ventes aussi. Okay. Je suis curieux, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop c'est quoi rentrer dans une épicerie, ça fonctionne comment? Comment ils sont alloués les spots? Comment vous vous battez pour avoir un espace dans la rangée? Ça fonctionne comment? Il faut passer par le bureau chef. Donc, il faut aller voir l'acheteur qui s'occupe de la catégorie dans laquelle tu veux rentrer, envoyer tes échantillons, faire une présentation, convaincre que ton produit vaut la peine, puis il y goûte. Si toute l'équipe, ça passe le test, il te liste. Ouais. OK, parfait. Puis vous payez un prix pour être... Non, oui, là? Normalement, il y a des frais de listing qui sont de plusieurs milliers de dollars, justement. OK. Que vous payez à l'épicerie, à Sobeys ou à Métro? On paye à l'avance, avant même d'avoir une vente. Fait que tu payes pour réserver ton espace dans le magasin. OK. C'est intéressant, parce que moi qui est à l'extérieur de tout ça, je ne savais pas trop, mais tantôt, j'ai dit gagner son pain, mais en fait, ça serait la section de l'argent du beurre, vers laquelle on se dirigerait. Puis, parce que tu m'as dit marketing, ça m'a allumé une cloche. On regardait beaucoup comment vous présentez vos produits. La présentation est très authentique. On regarde le produit, puis on peut vraiment facilement croire que c'est comme ça qu'il va avoir l'air. Puis on comparait ça à, par exemple, des compagnies comme McDo, où tu regardes leurs burgers sur leur site, tu salives, tout ça, tu le regardes même sur leur panneau avant de l'acheter. Tu reçois ton burger, ça ressemble zéro. Puis, on se demandait, est-ce que c'est un choix conscient que vous aviez fait de pas nécessairement gonfler votre muffin dans les photos pour qu'il soit parfait? Tu sais, des fois, ce qui est bien correct, il dépasse plus d'un bord que de l'autre, tu sais, chose que tu verrais pas chez McDo. Est-ce que c'est un choix conscient? Est-ce que... Oui, c'est un choix pas mal conscient qu'on fait. Tu sais, on va pas... Tu sais, moi, je suis toujours contre les fausses publicités. Là. C'est comme tu dis, je parle pas de McDo comme tel, mais... Si tu vois quelque chose, tu es supposé voir la même chose quand tu l'achètes. Là. C'est ça qui est important. Puis pour nous, c'est super important aussi. C'est pour ça c'est sûr qu'il y a un peu de Photoshop. Il y a toujours un peu de Photoshop. Mais on essaie de rester le plus possible proche de notre produit, en fait. Okay. C'est ça, on fait affaire avec une agence de médias sociaux. Puis on leur donne les échantillons. Fait qu'ils le prennent, ils le mettent au four micro-ondes, puis ça gonfle, ça ressemble à ça. Ouais. Ils changent rien. Okay. Mais moi, une question par rapport à ça, c'est que, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire, il y a un énorme problème d'éthique dans tout ce qui est les campagnes marketing à travers ça. Donc, moi, je me demandais, par curiosité, comment vous positionnez par rapport à ce problème d'éthique? Oui, par rapport à Snack Simple, mais aussi au marché québécois surtout, où on sait que, justement, l'authenticité est une valeur très importante ici chez les consommateurs.
Mais c'est un peu comme il vient de dire, nous, notre objectif, c'était vraiment d'être le plus réalistique possible, le plus authentique possible. Nos produits sont locaux, biologiques. La plupart, 80% de nos ingrédients sont bio. La plupart, tout ce qu'on peut avoir. Nos emballages... C'est tous des ingrédients assez simples. Hein. C'est pas des ingrédients où tu mets pour faire de la conservation du produit ou quoi que ce soit. C'est super simple ce qu'on fait. T'sais. Mais c'est juste qu'on base vraiment sur l'authenticité. Puis c'est ça, c'est fait à partir de produits vraiment, d'ingrédients vraiment locaux. Fait qu'on n'a rien à cacher non plus. T'sais. Ça sert à rien de cacher quelque chose puis pour que, à la fin, la personne va l'acheter ou non. T'sais. Fait que puis même nos emballages, c'est fait à partir de papier recyclé. Exactement. Ouais. Donc, tout est vraiment... ouais. Puis pour enchérir sur le point de Hamza, on a remarqué que beaucoup au Québec, les compagnies, c'est rare qu'ils vont le faire justement à la McDo, plus fake et tout. Ils vont vraiment plus miser sur, comme tu disais, l'authenticité, les produits naturels, locaux, bio, tout ça. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces valeurs québécoises quand vous faites tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous rattachez au Québec puis qui... Ouais, c'est drôle, là. On dirait que c'est parce que je sais pas si c'est le Québec ou quoi que ce soit, mais on se rattache vraiment à ces genres de produits-là où tout est local, tout est vraiment bio, organique, bon pour la santé. Je sais pas c'est pourquoi, là, mais moi, j'ai grandi ici. Fait que j'ai l'impression que c'est ancré en moi. Puis je pense que c'est ancré à WOW également. Toutes les compagnies alimentaires pour lesquelles j'ai travaillé sont dans le biologique. Ouais. Que ce soit les céréales, les breuvages, tout est bio. C'est quelque chose qui va vraiment rejoindre, je pense, les Québécois, là, comme valeur authenticité, naturelle, être vrai. Je pense que c'est quelque chose qui résonne bien au Québec. Est-ce que certains qui le font pas vont pas nécessairement avoir autant de succès, je pense. Puis aussi, surtout un autre point, c'est que vous avez aussi pris la décision de faire votre usine à Berthierville, proche de Joliette. Donc, est-ce que justement, il y a eu parfois ce choix à dire, est-ce qu'on devrait faire une autre usine à une autre place qui coûterait potentiellement moins cher, ou c'est vraiment essentiel pour vous de garder votre production locale? Notre production au Québec? Ouais. OK, mais oui, on habite au Québec, donc il faut toujours être là pour surveiller l'usine, la production. Oui, l'usine sera toujours dans le Québec. Également à Berthierville, c'est parce qu'on a reçu une bourse de la région, parce qu'on crée de l'emploi dans la région. Donc, c'est une des raisons aussi qui nous a motivés à être à Berthierville. Et à Berthierville, il y a une grosse cuisine commerciale qui s'appelle la boîte à start-up. C'est là qu'on a commencé au début à faire des tests. Et ensuite, quand on a vu que les magasins prenaient la ligne, on s'est loué un local. Là-bas. Okay. Puis vous êtes deux Montréalais. Comment vous êtes retrouvés à être dans une boîte à start-up à Berthierville? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuisine commerciale, justement. C'est ça que je viens de te dire. Okay. Il y en a seulement deux. Un à Saint-Hyacinthe, puis il y a celui à Berthierville. Celui à Saint-Hyacinthe, j'ai appelé tellement de fois, ils m'ont jamais retourné mon appel, en fait. Fait que je suis allée à Berthierville. Saint-Hyacinthe, c'est votre faute. Ben voilà. Petit wake-up call pour eux. Ouais. Bon, passons sur le vif du sujet. OK, je pense qu'il y a quelque chose, une question qu'on ne peut pas manquer. C'est que Snack Simple n'a pas eu 1, pas eu 2, pas eu 3, pas eu 4, mais bien 5 investisseurs venant des Dragons. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire un peu comment ça a été l'expérience de passer à l'œil du dragon, mais surtout, comment vous avez réussi à inciter 5 des plus grands entrepreneurs du Québec à investir et à s'impliquer financièrement chez votre entreprise? Mais moi, je pense, honnêtement, c'est le produit. Parce que même après, dans les coulisses, quand on a parlé avec eux, ils nous ont expliqué que dès que vous êtes descendu, parce qu'avant, les dragons, ils ne savent pas qui est l'entrepreneur qui vient devant eux, ils ont un mur blanc. Mm-hmm. Et quand on dit couper, quand ils disent go, 1, 2, 3, go, là, pardon. Le mur s'ouvre. C'est là qu'ils voient les entrepreneurs descendre les escaliers. Puis quand les murs sont ouverts, ils ont vu notre setting et tout. Là, ils ont vu le produit. Déjà, dans leur tête, ils avaient déjà dit on va investir. Attends, le produit est important, mais les entrepreneurs aussi sont oui, mais ils ont vu le produit, ils ont dit waouh. Tu sais, comme moi, j'embarque là-dedans. Nicolas nous a dit il était vraiment. Parce qu'à la fin, c'est une émission de télé. C'est sûr qu'il faut que l'entrepreneur, puis la personnalité, puis le charisme s'avance. Mais là, nous, on était stressés. Fait que je sais pas si on a eu du charisme là-dedans. Là. En tant que téléspectateur, on peut dire que oui. Puis en plus, je vais dire quelque chose que je veux juste le redire. Là. Quand on descend des escaliers, je sais pas pourquoi, ils ont dit « Ah, voici un couple d'entrepreneurs. » Moi, j'étais comme chez moi en train de comme « What the hell is this, man? Je suis pas en couple, moi! Je suis célibataire! » Non, mais j'étais comme « What the fuck? » J'étais traumatisée. J'ai même plus écouté le pitch, là. J'étais juste en train de dire, ils viennent de dire qu'on est en couple, là. Non, c'est un partenaire d'affaires. OK. Il faut préciser. Parce que les mariés, il y a des enfants, tu sais, c'est pour ça. Aussi, OK. C'est ça. Mais justement, c'est comment aussi vos proches, vos membres de votre famille, vos amis qui vous regardent en direct sont comme « Oh, wow, OK,
je connais, puis oh wow, ok, ils réussissent à avoir un deal Ouais. incroyable. Tu sais, c'était comment le feedback que vous avez reçu après avoir passé au Dragon? Mais pour l'instant, tout le feedback qu'on a reçu, c'est du feedback positif. Ok. C'est vraiment très positif. Moi, mes amis, mais ils ne savaient pas, là, ils étaient super contents. Nice. Donc, toi, ça te dit... Ouais, tout le monde est Tu regardais content, c'est certain. ta Tu sais, il y a famille, du monde qui est genre. Parce que mes parents, ils ont aussi une boutique scolaire, genre à Outremont. OK. Puis j'ai un prof de chimie, parce que je suis allé à Brébeuf aussi. Mhm. Puis j'ai un prof de chimie qui est un client très loyal au magasin, aux boutiques. Puis finalement, quand il m'a vu, puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'était mon prof de chimie, tu sais. Mm. Puis quand ils m'ont vu mes parents, j'ai vu ton fils, tu sais, j'ai vu Charles à la télé, tu sais, c'est super le fun, puis des affaires de même. Tu sais, c'est le fun, tu sais, c'est une fierté quand même, Ouais, là, tu c'est sais, ça, après, c'est de se faire reconnaître par ton prof de chimie quand tu étais tout jeune, tu sais, c'est quelque chose. Hein. Puis là, en termes de vente, je devine que ça a énormément aidé. Puis, tu sais, vous l'avez dit dès le début que votre problème numéro un, c'est que vous avez tellement de croissance que vous n'avez même pas où vous dirigez par rapport à ça. Premièrement, moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment était maintenant l'apport des dragons maintenant, après votre passage à l'œil du dragon? Est-ce qu'ils sont encore impliqués activement ou c'est une relation vraiment plus de mentor que vous avez? Pour contexte aussi, vous avez eu un deal de chacun à 5% d'une valuation de... C'était 1 million? Ou, Non, c'était pas un million, c'était Non, pas un million. c'était quoi? C'est assez... je me rappelle plus c'était quoi On a filmé ça il y a 1 an. Ah, ok, Ah, ok, ça fait un petit moment. Non, c'était quoi? C'était, je pense, 40 000 $ pour comme 20 quelque chose comme ça. On Ok. demandait un chiffre fair au début parce que ça, c'était avant qu'on rentre au niveau national. OK. Ok. Mais là, le produit est vendu partout à travers le pays. Puis... Ils ont eu un bon deal, là? Mais c'est ça. Et justement, ils ont eu le deal avant que ça explose. Mais c'est ça partout. Ouais. Puis c'est ça. Puis oui, les dragons, on communique avec eux encore. Mais en fait, on est encore dans les négociations. OK. Fait qu'on on est un peu sur NDA, donc voilà. C'est ça, on s'arrête va ici. en parler. Voilà. Ok. Ma question, ça aurait été... Mais oui, ils nous ont contactés. Oui, il y a de l'intérêt de leur Ok. part. Ouais. OK, donc, je suis quand même curieux à savoir, mais évidemment, tu me diras si c'est trop deep, c'est ma question, mais donc, après votre apparition, c'est pas comme si le deal est signé, vous êtes encore en négociation pour les prochains Oui. mois. Il y a pour toujours, finaliser. ouais, exactement. C'est des négociations, ouais. OK, Est-ce intéressant. est-ce que les entrepreneurs peuvent encore back out ou changer leurs conditions? Ouais, c'est Oui, vraiment tu ça. peux back-out jusqu'à la fin. Ouais, exactement. Tu peux back-out jusqu'à la fin. Ouais, exactement. Puis jusqu'à maintenant, les 5 sont toujours aussi enthousiastes. Puis, Mais Ben, c'est une personne qui représente les qui 5 en fait. représente les 5. Qui C'est nous Marie-Josée Exactement. qui représente ce les qui fait 5. du sens aussi, puisqu'elle est dans l'alimentaire, justement. Ouais. Mais aussi pour pas qu'on parle à 5 personnes en même temps. Ah ouais. Donc, ça, c'est- on parle à une personne qui parle aux 5. Ouais. Mhm. Ok. OK, intéressant. Très intéressant. OK, parfait. Mais regarde, moi, je pense une autre question, c'est que là, évidemment, je sais pas si vous l'avez revu la caméra, mais on boit beaucoup de Beck Cola. Un excellent nouveau produit. Donc, on va juste un petit vif du sujet parce que, oui, vous avez votre parcours en tant que l'entrepreneuriat avec Snack Simple, mais j'aimerais un peu plus savoir plus sur ton expérience de reprenariat qui se passe en ce moment avec Beck. Donc, peux-tu me parler un peu justement de tout le contexte, comment ça s'est passé, puis quels sont un peu les enjeux maintenant du reprenariat que tu as pu constater? Beck, en fait, Beck, on a créé à l'époque à peu près, quand je dis on, c'est pas moi, là. Les anciens propriétaires ont créé à l'époque une boisson, la première boisson au Canada sucrée au sirop d'érable, certifiée biologique. Donc, ils avaient lancé le cola. Ça a eu un très bon succès. Ils avaient lancé d'autres saveurs, la canneberge, la lime, qui ont eu un succès un peu plus mitigé. Et là, l'entreprise a été vendue l'année dernière. Et donc, et maintenant, ils sont en train de rebrander, refaire le site web, refaire une campagne marketing, le visuel. Ils ont même changé les saveurs. Ils ont tout changé, là. Ok. On est en train de tout changer, ouais. Intéressant. Mais Beck a une distribution, ils étaient dans plus de 1500 points de vente au Canada, puis en Europe également, OK. et dans différents pays. Ouais. Intéressant. Puis, je sais pas si tu l'avais dit, mais tu as commencé à travailler là-bas, c'est ça? Oui, moi, j'ai commencé à travailler là-bas seulement honnêtement, je voulais même pas travailler là-bas. OK. C'est un ami. Mon ami, c'était le propriétaire, le fondateur de Beck. Il m'a dit, viens nous aider de temps en temps. Fait que je suis allée l'aider de temps en temps. Puis après ça, il m'a dit, est-ce que ça tenterait de travailler en vente parce que tu as beaucoup de contacts, tu connais beaucoup les gens, le réseau. J'ai dit, OK, laisse-moi essayer. Je t'aidais 2 jours semaine. Puis finalement, je suis restée 4 ans, 5 ans. Puis et voilà. Je trouve ça intéressant. Ben, en fait, je pense qu'on voit quand même une similitude dans vos deux parcours. Si vous avez quand même une passion, avoir une passion pour l'agroalimentaire. Ouais. Chi, tu as notamment une expérience beaucoup dans la restauration. Donc, évidemment, ces derniers mois, on voit vraiment un énorme impact, surtout sur l'agroalimentaire puis la restauration surtout. Qu'est-ce que vous trouvez que c'est les sources positives puis les sources à améliorer sur l'entrepreneuriat québécois axé sur l'agroalimentaire? Mais justement, à cause de la situation qui s'est passée, ben,
je pense que ça permet à beaucoup d'entrepreneurs à switch, à être plus ouverts d'esprit. Parce que surtout moi, parce que je croyais, vu que mon focus à moi et toute mon expérience, c'était dans le retail et dans tout ce qui est hôtel, restaurant depuis des années. Donc, je croyais pas vraiment au e-commerce. Je me disais, qui va acheter de la bouffe sur Internet dans ma tête? Mais avec le COVID, on a refait notre site web en juin, puis nos ventes ont explosé. Donc, puis j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont refait la même chose. Ils ont mis vraiment du focus sur le e-commerce, puis leur vente en ligne explose, quoi. Puis vous avez aussi des points de vente ailleurs que sur votre site web, sur Amazon, tout ça. Est-ce que vous le développez encore? Vous vendiez à un certain on a point? Amazon aux US. OK. On a Amazon aux US, Amazon Prime. Donc, les gens commandent, les reçoivent en 24 heures. OK. Pourquoi pas au Canada? C'est un contrat qu'on a signé avec notre distributeur Amazon. Donc, mais oui, on va faire le Canada, puis on va faire aussi Walmart.ca et Walmart.com aux États-Unis. Walmart qui ont fait une grosse emphase quand même assez récemment sur le e-commerce. Sur le e-commerce. Ils sont réveillés que c'est un peu le futur. Mais c'est ça, il y a plein de gens qui ils avaient des anciennes mentalités. Puis justement, à cause du COVID, t'as pas le choix de changer. Tu peux plus rester avec... Ça vient forcer un peu le changement, là. Exactement, c'est ça. OK. Une autre question par rapport à cette section que j'aimerais vous poser, c'est que là, évidemment, là, vous êtes présent au Canada, aux États-Unis, puis là, justement, vous avez aussi des plans d'expansion maintenant à l'international. Oui. Comment c'est pour vous de représenter le message de Snack Simple dans différentes cultures, puis aussi de représenter votre attachement avec les valeurs québécoises dans les différents marchés? Parce que c'est certain que parfois, il y a des barrières de culture, aussi des barrières d'entrée aussi qui sont liées par rapport à ça. Oui. Mais, je sais pas si on peut vraiment parler de ça, mais en fait, l'expansion en Asie ou en Europe ou quoi que ce soit, c'est sûr que on est Québécois puis on est fiers d'être Québécois. Fait que les produits qu'on fait, par exemple, les ingrédients qu'on utilise, ça vient toujours du Québec. Comme notre muffin au bleuet, si on pousse nos muffins, on va pousser notre muffin au bleuet aussi pour dire que ça vient du Québec. C'est des ingrédients qu'on utilise ici. Fait que c'est super important de garder toujours ces mêmes ingrédients, même si ça coûte moins cher là-bas ou quoi que ce soit, de garder l'usine ici aussi. Puis je pense que c'est comme ça que... Aussi, ce qui est cool avec l'export, c'est, exemple, en Chine. Justement, on a eu une rencontre en Chine. Cette semaine, ils sont vraiment intéressés. C'est une des plus grandes chaînes d'épicerie en Chine. Ils ont plus de 8000 magasins. Wow. Puis ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'eux veulent les produits qui viennent du Canada. Du Québec, qui représente le Québec. Puis en Europe aussi, le Québec a une très bonne réputation. C'est bien vu, en fait. C'est très bien vu. Okay. Donc, mais on est en train de changer notre packaging. On va le mettre en mandarin. C'est lui qui le traduit, là. OK, ça tombe bien. Je l'ai écrit, traduis-moi tout le packaging. Puis voilà, donc on va commencer à vendre en Chine et en Europe pour 2021. Puis qu'est-ce que vous pensez qui fait que, genre, quand vous allez justement en Chine, ils aiment les produits québécois, canadiens? Qu'est-ce qui les intéresse par ça? C'est la réputation. C'est la réputation de qualité. OK. Ouais, je pense que... Je sais pas, je pense que j'ai l'impression qu'au fur des années, le Québec, il s'est comme genre mis sur la map. Puis je pense qu'à l'international, on nous connaît beaucoup plus. C'est fou à dire, là, mais on demande vraiment des produits québécois. Puis, oui, il y a une section Canada ou Québec là, en Chine, là, dans les épiceries. Puis les gens vont acheter là. Oui, c'est ça. Puis le prix, c'est sûr qu'ils peuvent, ils peuvent jouer un peu avec le prix aussi parce qu'ils savent que ça vient d'ailleurs. C'est pas chinois. C'est pas asiatique, c'est importé. Fait que, on est fiers de ça. C'est le fun. Je suis quand même impressionné. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Mais le gouvernement, ça m'étonne que c'est pas parce que le gouvernement du Québec, ils ont un groupe qui s'appelle le MAPAC. Ouais, j'ai entendu parler, moi. Puis le MAPAC, c'est eux qui aident toutes les compagnies agroalimentaires à exporter dans tous les pays. Donc, c'est eux qui, justement, avec Beck, qui nous ont amenés aux États-Unis, à Los Angeles, en France, en Angleterre, en Allemagne. Non, mais c'est un bon point. Et justement, je vais explorer cette avenue-là. Parce que c'est comment votre collaboration avec le MAPAC? Est-ce que c'est le MAPAC qui a vu votre entreprise pour dire, OK, nous, on croit votre croissance, puis on voit que vous avez des projets d'internationalisation, on va venir vous aider? Ou c'est vraiment un accord commun à faire une collaboration pour... Non, en fait, c'est l'entreprise qui s'inscrit sur le site du MAPAC. Okay. Tu peux parler à un représentant. Et lorsqu'ils ont le MAPAC, ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils ont, avant le COVID, ils faisaient venir des acheteurs de partout dans le monde à Montréal, à l'hôtel. Et ils faisaient des rencontres table par table. Donc, je peux m'asseoir avec l'acheteur d'une grande chaîne en Inde, après ça avec un acheteur d'une grande chaîne en Chine, après ça avec une chaîne au Brésil, au Mexique. Tu sais, tu fais juste le tour de la table avec tes produits, là, tu peux le donner à tous les acheteurs, puis s'ils aiment ton produit, ils le prennent. Mais le MAPAC, ils encadrent ça. Ils font venir les acheteurs ou bien ils nous envoient dans les autres pays, dans les salons alimentaires. Okay. Donc, pour faire découvrir notre produit. Okay. Ils ont des budgets juste pour ça, là. Puis, dis-moi justement, dans les salons, c'est comment un peu l'expérience pour vous? Parce qu'il y a des personnes qui viennent des quatre coins du monde qui viennent au salon pour, à la fois, pour investir ou juste par passion pour manger, tout simplement.
Et c'est comment pour vous l'expérience de genre animer un kiosque et d'interagir avec des personnes de différentes cultures, à la fois pour faire la promotion de votre produit, mais aussi à la fin, c'est aussi vous vendre, vous, les entrepreneurs derrière le produit. Moi, c'est à cause du COVID, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'aller genre. Ça a été lancé comme quelques mois avant le COVID. Mais pour exemple, les breuvages ou les autres compagnies, c'est vraiment excitant. Hein? Tout le monde est heureux dans ce salon, on dirait. Puis, je te jure, tous les autres fournisseurs, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Puis, ben, t'as pas le choix, en fait. Tu dois te sourire, là. C'est ça. Puis, oui, il y a des acheteurs qui viennent, exemple, le CIAL, des acheteurs qui viennent partout dans le monde. C'est au Palais des Congrès, c'est un des plus gros salons là, international. Et c'est génial, on voit des acheteurs d'Italie, d'Inde, de partout dans le monde là, qui viennent se promènent, qui parlent avec toi. Ça coûte quand même cher d'investissement, tout ça? Ça se rentabilise vite? Oui, les kiosques, c'est des milliers de dollars. Là. Je pense aussi, c'est aux alentours de 5 à 10 000 $, un kiosque, pour 2-3 jours. Donc, ouais. Mais ça se rentabilise vite, vous n'êtes pas inquiet à la S'il y a des contrats, il n'y a pas de problème. Mais il y a un salon alimentaire qui s'appelle Expo Manger Santé. C'est au mois de mars, normalement. C'est au Palais des Congrès. Et ça se rentabilise comme ça. Parce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui viennent. Puis c'est à peu près 30 000 personnes qui viennent. Et ils achètent des produits. Ils payent des produits sur place. Donc, il y a une approche B2B et B2C en même temps. Exactement. Puis il y a des commerces, des IGA, des métros qui se promènent également, des magasins. Puis aussi, j'ai remarqué que, parce que moi-même, en tant que consommateur, j'avais envie de cola québécois. J'ai remarqué, maintenant, vous êtes pas mal rendu, en tout cas avec Bec Soda, là, je fais la transition un petit peu avec Bec Soda. Vous êtes les seuls qui produisent du cola québécois. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Je sais qu'il y avait 1642 qui le faisaient, mais ils le font plus pour des problèmes de production, j'imagine. Non, je pense qu'ils ont juste changé leur ligne directrice pour aller plus dans les cocktails. Mais nous, puisqu'en plus, on est les premiers à avoir lancé le cola sucré au sirop d'érable dans le monde. On était le premier à avoir lancé ça il y a 6 ans. Donc, oui, on est fiers. C'est pour ça qu'on le garde toujours, parce que c'est notre meilleur vendeur, c'est notre signature. Tout le monde nous connaît pour le Bec Cola. OK. Ouais. Puis, vous êtes distribué un petit peu à travers la province? Oui, dans les IGA, Métro, Avril, tous les magasins indépendants à travers le Québec. Et on est un distributeur, on est vendu en Vancouver, Whole Foods, Sobeys en Ontario, Métro Ontario. On est vendu dans plusieurs chaînes. Et les muffins aussi, muffins ont en croissance super rapide. On a commencé comme avec 40 magasins. Puis on faisait un test de marché pour voir si ça allait fonctionner. On est passé à une centaine de magasins. Puis là, on va finir avec 500 magasins en quelques mois. Wow. Plus, l'année prochaine, on prévoit 1200 magasins d'ici mars. Donc, ça grossit très rapidement. Là. Ouais. Mais justement, à partir de ton expérience avec Bec, et aussi à partir de ton expérience de croissance avec la restauration, je devine que ça va être une source d'inspiration pour Snack Simple. Et maintenant que vous avez quand même presque 1 an d'existence avec Snack Simple, comment vous voyez vos expériences antérieures être une source à la fois de genre motivation, mais aussi comme la fondation même de votre organisation? Ah, moi, justement, grâce à ce que tu viens de dire à l'expérience du passé, j'ai vu toutes les erreurs que les autres startups ont faites. Je me dis, je ferai jamais cette erreur-là. J'ai appris avec les erreurs des autres. Donc, ça m'a permis de voir, d'observer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, voilà. Mais est-ce que non, c'est bon. Non, en fait, moi, c'est comme 2 industries complètement différentes. C'est un peu relié, mais c'est complètement différent. Un, il est plus, mes restaurants, c'est plus local. Là, tu peux pas vraiment, genre, exporter ou quoi que ce soit. Peut-être franchise. Oui, des franchises. J'avais pensé à ça, aux franchises, mais c'est un processus complètement différent. T'sais. Mais l'agroalimentaire, où tu peux exporter, c'est plus gros comme vision, en fait. C'est ça que j'aime aussi. C'est ça. Mais une des valeurs au Québec, justement, c'est la collaboration, puis qui est très important ici. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà eu des idées, d'exemple, de faire des collaborations, ou même, genre, vous voyez d'autres compagnies, comment eux, ils font, même peut-être qu'ils sont même à une autre industrie comparée aux vôtres, mais qui s'agissent un peu comme des mentors ou comme des sources d'inspiration pour vos opérations? Ah, moi, j'ai 3 mentors. Vas-y. Moi, j'ai 3 mentors. Non, c'est vrai? Vas-y. Moi, j'ai 3 mentors. Non, mais oui, pour la collaboration de oui, ça, c'est quelque chose qu'on va faire en 2021. On va vraiment pousser sur... influenceurs, sponsors, on va sponsoriser sûrement des équipes de sport ou peu importe, là, où on va regarder c'est quoi la stratégie marketing qu'on va faire, mais oui, on va faire des partenariats, des concours, des giveaways avec d'autres compagnies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire ça en 2021. On attendait juste d'être vraiment dans les magasins en premier, et là, on fait le marketing. Ça sert à rien de faire du marketing si les gens ne trouvent pas ton produit en magasin. Donc...
pour ça. Et puis moi, oui, j'ai des mentors. J'ai des mentors parce que, comme je vous expliquais tantôt, j'appelle Chunk tous les soirs. Il est tanné à un moment donné, là. Mais c'est ça, là. Fait que là, s'il répond pas, ben là, j'appelle. non, j'ai des mentors parce que j'ai beaucoup de doutes. Je sais pas, est-ce que c'est parce que je suis une fille? Parce qu'on m'a dit, selon les statistiques, que les filles ont plus de doutes. Je sais pas pourquoi. Mais je me doute beaucoup des fois de moi. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je prends la bonne décision? Donc, j'aime mieux avoir des fois l'opinion de quelqu'un soit qui a vécu ça ou bien quelqu'un d'extérieur. Mais si tu le veux, on serait quand même curieux de savoir c'est qui tes mentors, puis aussi c'est quoi les profils de tes mentors, comment ils t'aident. OK. Moi, mon mentor, ma première mentor, elle s'appelle Andrea Coury. Okay. C'est l'ancienne propriétaire de la compagnie de céréales que je vous dis, j'ai travaillé pendant 6 ans pour cette compagnie. D'ailleurs, j'ai commencé avec elle, c'est elle qui m'a découverte. Okay. Je suis une star. Elle m'a découverte. C'est quoi le nom de la compagnie de céréales? Grandma Emily. En fait, c'est Marché Central. C'est à côté, là. C'est à côté d'ici. Okay. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu une annonce pour devenir adjointe administratif, remplacement de congé de maternité. J'ai dit, OK, tu sais quoi, je vais y aller. Je suis allée là-bas, j'ai dit, oh my God, j'ai jamais resté là. C'est alimentaire. J'ai jamais travaillé dans l'alimentaire de ma vie. Ça m'intéressait pas. C'était dans une usine. J'ai dit, tu sais, je reste là comme 2-3 mois. Je me trouve une job à côté. Hey, finalement, je suis restée 6 ans. J'ai tellement adoré. J'ai capoté là-dessus. C'est là que j'ai eu la piqûre. Je dis, oh mon Dieu, j'ai travaillé dans la bouffe. Parce que toute ma vie, même quand j'étais au collège à ça, je me disais, je vais travailler dans l'entrepreneuriat, je vais avoir ma compagnie, mais je savais pas dans quoi. Puis j'ai cherché, j'ai fait plein de jobs à gauche, à droite. Puis c'est là que j'ai trouvé, quand je suis tombée dans la bouffe, là, c'est là que j'ai trouvé, je veux travailler dans la bouffe. L'histoire dans ça, c'est il faut pas s'empêcher d'essayer plein d'affaires. C'est ça. Puis, surtout quand tu es jeune, tu essaies plein d'affaires. C'est sûr que tu vas avoir plein d'échecs ou quoi que ce soit, mais tu sais, un moment donné, tu vas trouver la bonne affaire, puis ça va super bien se passer. Ou bien juste la personne qui t'encourage. Elle, c'est elle qui me dit, t'es capable, Awa, je crois en toi. Exactement. Puis là, depuis qu'elle m'a dit, tu sais quoi, je te promue comme vendeuse. Puis j'avais peur, j'ai dit, oh non, moi, je vais pas les vendre, tu sais. Puis elle m'a dit, non, vas-y, là, t'es capable. Je suis allée, j'ai fait des tonnes de ventes, puis là, c'est elle qui m'a encouragée à aller plus loin, puis je la garde comme contact. Mais c'est ça, je pense, avec l'histoire que tu as eue, je pense que oui, la piqûre sur l'industrie, c'est sûr que ça vient naturellement, mais je pense que l'influence de ta mentor, sur comme, le fait de te faire confiance, et le fait de justement te donner des opportunités. C'est la première à me faire confiance, qui me dit, t'es capable, tu peux le faire. Ouais. Même moi, j'avais pas confiance en moi. Elle avait plus confiance en moi que... Là, j'ai dit, je peux pas la décevoir. Ouais. C'est pour ça que mon mantra, maintenant, c'est make it happen. Parce qu'à chaque fois qu'elle me disait, make it happen. Make it happen. Ouais. Comme, viens pas me voir avec des problèmes, make it happen. Mais c'est sûr que même si, tu sais, Awa est super fonceuse, puis tout ça, mais si à chaque fois qu'elle fonce, il y a quelqu'un qui ferme la porte, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va se décourager, puis elle va dire non, ça marche pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais comme c'est un peu l'idéal de dire genre il faut aimer se faire dire non. T'sais, on voit souvent ces petits messages comme ça sur Instagram pour vendre le gourou. Mais c'est pas vraiment vrai. Il faut pas vraiment aimer. C'est ça, c'est que oui, c'est sûr, c'est vrai qu'il faut être résilient, peu importe. Comme il faut foncer, peu importe, mais à certains points, t'as envie qu'on te dise oui. T'as envie d'avoir une table sur le dos pour dire. Attends, quand on te dit oui, là, moi je danse, je chante, je suis comme oh my god, vas-y, oui! C'est comme si je gagnais gros lot, même si c'est pour un petit truc innocent, genre. Tu sais, notre première vente de muffins, une petite anecdote, là, je suis désolée. Notre première vente de muffins, c'était. Je me suis promenée dans on avait les produits finis, là, je devais le mettre dans un magasin. J'ai trouvé un petit marché près du Mont-Royal, une fruiterie. Je suis partie voir la gérante. Est-ce que vous serez intéressé à ce produit-là? Elle dit, c'est donc bien cool! Tu sais, c'est le produit, personne ne le connaît. J'ai aucune pub, rien. Fait que j'ai dit, j'ai un présentoir pour vous, je vous donne gratuitement le présentoir. Puis elle m'a pris 10 caisses. C'est la première qui m'a payé. J'ai comme, vous voulez payer? OK. Payé. Fait qu'elle a payé. Après ça, j'ai dit, tenez, ça, c'est mon cellulaire. Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. 3 jours plus tard, la fille m'appelle. Je vois son numéro sonner. Je vais même pas répondre. J'ai dit, oh my God, elle m'appelle pour me retourner parce que j'ai rempli le présentoir, puis c'est impossible qu'elle m'appelle pour une autre vente. Sûrement, il y a eu un problème avec le produit. Elle m'appelle, j'ai allô. Elle me dit, oui, est-ce que c'est Awa? J'ai dit, oui, c'est moi. Elle me dit, j'appelle pour une commande. J'ai dit, quoi? Comment ça, une commande? Et tout est vendu. J'ai dit, tout est vendu! Je suis comme tellement contente. C'était juste $100, mais je m'en foutais. C'était le plus beau jour de ma vie. Là. Ouais, c'est ça. Je voulais même pas répondre au téléphone. Hein. J'étais comme, est-ce que je laisse le répondeur? Mais là, j'ai répondu. Intéressant. Puis là je sais qu'on est dans un mood joyeux et tout, mais genre, je voulais parler de la compétition aussi. Ouais. C'est correct. Parce que il y a les bons coups, mais il y a aussi, j'imagine, la compétition est quand même féroce, autant pour Snackable que pour Bec Soda. Ouais. Snackable, j'ai vu, vous avez beaucoup de compétiteurs qui font comme des
pancake in a box, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est comme quelque chose qui vient... Non. Oh non, même pas? Ça Non. vous stresse pas? Non, ça me stresse pas du tout. La compétition est super. C'est bon d'avoir la compétition. Ben, c'est c'est ça Mais ils qui sont va- même pas à l'épicerie, ces gens-là. Ouais, c'est en plus de ça, tu sais. Ils sont juste sur Amazon et autres. Mais- Exactement. Puis Ouais. c'est pas juste ça, c'est juste que, puisque c'est un produit qu'on connaît pas, exemple, Rice Kombucha, vous connaissez le Ouais, Rice ouais, Kombucha? Je les connais très bien, ces gens-là. Puis ça leur a pris comme 10 ans ou 8 ans pour que les gens s'adaptent au kombucha. Ouais. Le problème, c'est quand tu es le premier, là, tu payes beaucoup d'argent pour l'éducation. Hmm. Puis une fois que le kombucha est décollé, t'as-tu vu, il y a tellement de compétiteurs qui sont venus. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Donc, moi, au contraire, je suis contente, c'est la compétition parce que ça ouvre le marché. Il y a plus de gens qui apprennent, qui connaissent le produit. Puis quand tu vas à l'épicerie, tu es à côté de ton compétiteur. Puis les gens... Parce que là, ça coûte tellement d'argent, éduquer les gens. C'est ça qui est le plus coûtant, en fait. Puis est-ce que vous, c'est un problème, justement, l'éducation? Mais c'est pour ça qu'on fait des vidéos. OK. C'est Ok, ça, la des stratégie vidéos, vidéo. Mais c'est tellement simple aussi, tu sais. C'est pas. ça C'est prend ça, pas mais il y a n'importe plein de qui. gens que... Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on fait un peu d'éducation sur les vidéos. Puis ça, c'est le fun, tu sais. C'est super simple. C'est comme 1 minute, tu sais. Ok. C'est ça, exact. On n'en a pas Ouais. parlé beaucoup, mais pour les gens qui se demandent, qui écoutent, c'est vraiment juste tu verses soit du lait, soit de l'eau jusqu'à une ligne qui est déjà même indiquée. Tu n'as pas besoin de te worry about les quantités. Tu le mets au micro-ondes pendant 1 minute et c'est prêt. C'est prêt. Ouais, that's Et it. qu'est-ce qui est cool avec vos, vos vidéos, c'est que vous mettez aussi des idées de suggestions, même d'autres toppings que vous pouvez mettre. Exemple, un petit saveur Oreo, un petit saveur unicorn, Devine etc. quoi? Vu que ça sort en février, on a une saveur Oreo qui sort. Wow. Ah, On peut pas dire Oreo, on appelle ça biscuit à la crème. Il sort dans 2 semaines. Donc, Ça vous allez voir qu'il y aura la petite promotion dans nos stories de l'item. Activez-vous pas pour ça. On dit les deux saveurs qui sortent? Ouais, vas-y. Fait que c'est Oreo, excuse-moi, biscuit à la crème, caramel, puis s'mores. C'est guimauve et chocolat. Oh, wow. S'mores. OK, là, j'ai faim. Là. Là, c'est plus sucré, sucré genre, un peu. la version Ouais. sucrée. Mais Donc, j'adore ça, là. Sérieusement, c'est vraiment bon. Ça va permettre de toucher aussi différentes personnes. L'autre est plus comme, un peu plus santé, puis l'autre est plus comme cochon, dessert sucré. Donc, celui-là, on vise plus les dépanneurs. Tu sais, on va aller voir ok. Ok. Couche-tard, puis tout ça. couche-tard, les trucs comme ça, là. Bichi, évidemment, avec ton enfance, que justement, tu as quand même grandi beaucoup avec des dépanneurs. Est-ce que justement, tu as un peu plus une expertise? Comment ça marche avec les dépanneurs, etc.? Je dirais pas que j'ai une expertise, mais tu sais, je connais un peu de ça. Puis, mais en fait, Awa connaît vraiment tu sais, la distribution, puis ça, c'est vraiment sa force, là, puis tout ça. Puis elle va vraiment vendeuse, puis tout ça. Mais non, moi, c'est sûr que j'ai grandi dans un dépanneur, puis par la suite, tu sais, c'est drôle, mais par la suite, on a vu que, tu sais, sur la rue où est-ce qu'on est, tu sais, on est sur Outremont, puis on a vu que on est juste en face d'une école, en fait, tu sais. OK. Puis dépanneur, tu sais, c'est bon, c'est tout petit, puis quoi que ce soit, mais par la suite, on a vu le changement, puis on est rendu présentement un magasin de scolaire pour l'école, en fait, qui était là. Fait que avec ça, j'ai appris, non pas seulement sur les dépanneurs, mais sur tu sais, l'importance de comprendre qu'à un moment donné, il faut que tu changes, là, tu sais. Même si tu crois en ce que tu fais, mais il faut que tu suis. C'est comme l'évolution La présentement, tu sais, la tendance, tendance, puis c'est comme l'évolution présentement avec les restaurants. Ouais. Les prêts importés, tu sais, tout ça, c'est ça qui est important. Puis je pense que c'est ça qui a façonné ma façon de voir les choses, tu sais, de m'adapter à tout ce qui se passe, tu sais. Puis maintenant, avoir un service à l'auto, je pense que c'est un luxe. Là. Les restaurants, ils veulent tout avoir ça. Oui, c'est ça, ouais. Ou avoir une stratégie efficace. Mais un service pour- à l'auto, je l'ai vu depuis longtemps, puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de restaurants qui veulent ça, tu sais, genre, Mais je l'ai vu depuis longtemps, ça, puis c'est sûr que ça va s'installer. Ça devait être un coût quand même important, mais maintenant, Ouais. je pense qu'ils ne regardent même plus les dollars. Là. Exactement, tu sais, En c'est ce pas le moment, choix. c'est plein. Là. 90% des ventes, je pense, des restaurants qui ont un service à l'auto passent par leur service à l'auto. Exact. À quel point c'est facile. Puis là, on est un peu comme déjà dans la section du pain sur la planche. Mhm. Puis, mais juste avant, j'avais une petite question. La deuxième partie pour Bec Soda, j'ai vu qu'il y a des compétiteurs qui viennent creep in, qui essayent de reprendre un peu ce que vous faites, Mhm. mais un peu sournoisement. Parce que si on prend... Là, je ne vais pas nous ramasser avec une poursuite, mais une grande compagnie de soda Coupé! a repris pas mal exactement... ce que- Ouais, c'est vrai. Ok, tu as coupé. Ouais, c'est ça, on va couper, ouais, c'est On ça. va mettre my un God. bip. On va mettre un- Mais je pense pas qu'ils vont être fâchés, là. C'est Ah, vrai. non, enlève, prends C'est- pas de risque. Hein. On prend pas de risque. OK. Attends, mais c'est une bonne question. Est-ce que vous avez déjà eu justement pas des risques, mais comme des points, genre des petits problèmes légaux dans votre existence? C'est vrai, ils ont un peu comme En fait- l'hégémonie sur le soda. Là. Mais ce qui se passe, c'est que oui, tu as raison, ce qu'il vient de dire, là, c'est que l'hiver dernier,
lancé un cola à l'érable. OK? Mais lorsque tu regardes les ingrédients, il n'y a même pas une goutte de sirop d'érable. C'est ça. C'est juste du marketing. Ils ont juste écrit coca à l'érable. Le sucre, c'est sucre de canne. Ouais. Il n'y a même pas de sirop d'érable. Donc, c'est juste un coup marketing qu'ils ont fait. Puis ils échappent en disant que c'est saveur d'érable, etc. Oui, mais je pense que sûrement ils vont changer leur emballage parce qu'ils n'ont pas le droit, c'est interdit par la loi. Puis je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaintes là-dessus. Intéressant. OK. Intéressant. Wow. Donc là, maintenant qu'on est pleinement dans la section du pain sur la planche, c'est un peu la section où on veut parler de ce qui s'en vient pour vous, mais aussi ce que vous voyez pour l'entrepreneuriat au Québec dans le futur. Est-ce que, déjà, vous, un peu, c'est comment vous allez vous positionner pour... comment vous voyez le progrès de l'entrepreneuriat au Québec? Qu'est-ce que vous voyez comme les prochaines tendances? Et comment vous allez les appliquer à vos produits, par exemple? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous allez faire? On a parlé justement, c'est plus la même façon dont les gens achètent leurs produits. Ils vont plus au restaurant de la même façon. Est-ce que ça change la façon dont vous distribuez vos produits, par exemple? Oui, certainement. Les produits qu'on va prendre, c'est sûr que nous, on va pas juste avoir un produit dans la compagnie. Nous, on veut vraiment faire grandir la compagnie. C'est ça qui est important. La culture de la compagnie est super importante aussi. Mais aussi, les produits qu'on va avoir, c'est sûr que, vu qu'avec la COVID puis tout ce qui se passe à genre Amazon ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on va focuser sur des produits qui s'exportent bien ou qui peuvent être envoyés par la poste ou quoi que ce soit. Par exemple, le cola qui est un peu trop lourd, genre les bouteilles, des affaires de même, on ne peut pas vraiment les envoyer par la poste ou quoi que ce soit, fait que les clients ne peuvent pas avoir accès à ça. Nous, avec Snack Simple, on va juste faire des produits qui sont plus légers, qui vont coûter moins cher à la poste et qui peuvent facilement être exportés aussi. T'sais. Puis aussi, également, on suit les tendances du marché. Comme on voit que le véganisme, c'est très à la hausse. Ouais. Donc, il y en a certains produits qui vont sortir qui vont être véganes. Okay. On suit vraiment aussi également les tendances. Et l'avantage, justement, avec ce que tu viens de dire, c'est puisqu'on a notre propre usine, on peut créer ce qu'on veut. On ne dépend plus des co-packers, des producteurs. Parce que eux, j'ai beaucoup d'amis dans l'alimentaire, eux, ils demandent des minimums énormes, comme 20 palettes ou 30 palettes d'une même saveur. Donc, c'est beaucoup de cash flow pour l'entrepreneuriat ou la start-up. Donc, ils ne peuvent pas vraiment changer, diversifier. Comme là, on va passer de 4 à 7 produits, 7 saveurs. Quand même. Parce que c'est nous qui pouvons le créer. On l'a créé. Quand on veut, on peut créer, on peut le discontinuer, cette saveur-là, si on voit qu'elle ne marche plus. On a plus de liberté, en fait. Puis là, on va lancer d'autres produits comme on veut. On peut vraiment suivre les tendances puis faire de l'innovation. L'innovation, tout le temps. À un des épisodes de la saison 1, justement, on avait reçu Julien Lépicier de Locals qui nous parlait de produits minimum viables. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, parce que vous le faites un petit peu, justement, en créant des petites quantités, avec la flexibilité, puis vous testez le marché, sans nécessairement le faire spécifiquement pour le PMV. Est-ce que c'est un truc qui est dans votre philosophie, de tester et aller vers l'innovation? Oui, parce que, comme tu dis, ça change tout le temps. Comment on appelle ça? Le besoin des clients, il change tout le temps. Les goûts changent des clients. Donc, on peut pas passer trop de temps sur un produit, puis finalement, à la fin, voir, finalement, ça marche pas. Puis là, on aurait dépensé beaucoup trop d'argent, puis on est petit encore présentement. Fait qu'on n'a pas vraiment ce choix-là de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché, puis vraiment de suivre la tendance, puis d'économiser dans le développement, le research et le développement. C'est ça qui est important pour nous. C'est des amis qui n'arrivent pas là parce que, justement, ils doivent acheter des centaines de milliers de boîtes de leurs produits chez leurs fabricants. Donc... Ils sont coincés un petit peu. Ils sont coincés, c'est ça. Puis aussi, tu sais, on parle de supermarché puis tout ça, tu sais. Si on fait un produit qui est, par exemple, congelé, par exemple, tu sais, on est obligé d'avoir un espace genre congelé dans un supermarché. Puis les espaces, là, ils coûtent plus cher parce qu'ils ont moins d'espace, en fait. Donc, ils vont en vendre plus cher. Donc, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que nous, quand on pense à un produit, on va peut-être éviter cette section-là pour l'instant parce qu'on n'a pas encore tout le budget qu'on veut pour pouvoir faire un produit qui sera limité, genre à une place seulement dans une épicerie. 100%. Fait que, exemple, juste les frigos, c'est peut-être dans les 40 000 $. C'est ça, ça coûte vraiment trop cher. Frigo, okay. Ça, 40 000 $, c'est un frais... Par saveur. Par saveur? Mais c'est ça. Annuel, par mois? Non, une fois. Une mais fois? Quand même, un stockage? Genre, un stockage, mais si ça marche... Non, une fois, pour toujours. Pour toujours, OK. Mais le problème, c'est que si ça marche pas, ben ils disent « Ah, c'est pas marché, je vais mettre quelqu'un d'autre pour toi, quelqu'un d'autre va payer 40 000, va prendre ta place. » Ah ouais. Okay. Puis ils peuvent briser ça comme ça? Ouais, ils regardent les ventes. Si ça bouge pas, ben je t'enlève. Fait que c'est ça.
Donc, Ok. ça coûte cher dans les épiceries. Un gros bout du bâton, là, dans le fond. Ouais. On a quand même parlé beaucoup par rapport au plan futur. Là, on a pu comprendre que l'internationalisation, le marketing plus par vidéo, le lancement de produits, c'est vraiment un grand emphase pour Snack Simple. Mais par rapport à l'entrepreneuriat au Québec, il y a eu quand même beaucoup d'incitatifs, notamment le panier bleu, etc. Comment vous vous situez par rapport au shift de l'entrepreneuriat québécois? Et aussi, quels sont un peu vos avis sur qu'est-ce qui est un peu les points forts au quoi on se dirige dans la bonne direction et sur certains aspects que vous pensez qu'on doit encore travailler pour les prochaines années? Mais moi, je trouve ça... Ce que j'ai remarqué, tu parles du panier bleu, mais aussi un groupe qui s'appelle Aliments du Québec. OK. Nous, on est inscrits. Normalement, tu mets... Même Beck est aussi inscrit. Tu mets le logo Aliments du Québec Petit sur collant, ton là, ouais, produit. ok. Normalement, c'est censé faire en sorte que les commerçants ou les retailers sont plus ouverts à acheter des produits locaux parce que c'est Aliments du Québec. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qu'ils s'en foutent. Ah ouais. Donc, ça, c'est une faiblesse que je trouve. Parce qu'on paye pour avoir ce logo et quand on rentre en magasin, C'est des coûts il n'y a même pas de substantiels? section. Oui, il n'y a pas de section Aliments du Québec, vraiment. C'est tout éparpillé dans le magasin. Mais je vois que beaucoup de gérants s'améliorent, quoi. OK, les mentalités changent. Les mentalités changent. Ils Ça commencent va. à le mettre, surtout depuis le COVID. Depuis le COVID, ils commencent à le mettre. Ouais, Mais il y a avant, vraiment eu ouais, un pas. shift de mentalité parce que là, je pense que les gens ont réalisé que local. pourquoi on finance, l'exemple des entreprises comme des multinationales qui ne payent même pas d'impôts ici, quand il y a des entreprises locales qui se butent juste pour essayer de survivre. Ouais. Et je pense que justement, le gouvernement, ils ont fait un excellent travail par rapport à ça. Puis aussi, je pense que les personnes, avec notamment partager des stories sur Instagram pour dire, hey, juste supporter cette compagnie, c'est mon coup de cœur. Ouais. Supportez-les. Puis je pense aussi que le podcast, ça sert aussi un peu à ça. Ça va faire découvrir des entreprises d'ici, mais surtout aussi à les faire essayer parce que c'est un peu ça le but à la fin. OK. Ouais, c'est super important. Tu sais, ce que le gouvernement fait présentement, là, c'est super le fun. Tu sais, le pain bleu puis tout ça, ça pousse vraiment. Là, tu sais, puis ça aide vraiment à l'économie ici. Genre. Le panier bleu a reçu beaucoup de plaintes au début, puis on s'entend que c'est un projet en évolution, donc il faut lui donner un petit peu la liberté de justement s'améliorer. Est-ce que vous êtes satisfait du fait, par exemple, ils ont sorti assez récemment, à l'automne 2020, la section produits qui est comme en bêta. Est-ce que vous bénéficiez de cette nouvelle fonctionnalité-là? Ils ont 2 millions de produits maintenant. En fait, j'ai pas terminé notre inscription aussi. Mais on est inscrit, mais on n'a pas encore enregistré nos produits OK. dessus. Donc, vous utilisez comme la fonction commerçant. On peut vous trouver, exactement, mais pas encore les exactement. produits. Parce que quand on s'est inscrit, c'était au début, puis il n'y avait pas encore cette fonction qui était là. OK. Donc, on vous viendrait au C'est ça. podcast, on parlera de votre expérience. Part 2. Mais au moins, le podcast, c'est quand même une plateforme pour mettre de l'avant les produits. Donc, je pense que maintenant, c'est un peu à votre tour. Comme évidemment, vous voyez la caméra ici. On vous donne un peu votre moment de gloire à faire la promotion de vos produits, où vous retrouvez. C'est à lui de le faire. C'est lui qui disait qu'il n'était pas gêné tantôt. Non, oui, c'est ça. Regrette maintenant. Mais le produit Snack Simple, c'est super simple. Là. On a une grosse... la culture du produit est super importante pour nous, la culture de la compagnie. Puis on essaie de faire en sorte que le produit représente notre compagnie, notre philosophie, notre vision de la chair. Donc, c'est un produit authentique, c'est un produit super simple. Puis ça va avec la vie de tous les jours, tu sais, la vie assez... Mais c'est sûr qu'avec le COVID, tout le monde est à la maison présentement, là, mais c'est un produit qu'on peut utiliser au bureau ou quoi que ce soit. Mais devant un film. Un film ou quoi que ce soit, tu sais, c'est un produit... En fait, nous, on veut créer des produits... notre mission, c'est vraiment de créer des produits innovants, qui goûtent bon, versatiles, que les gens peuvent utiliser n'importe quoi. Assez rapide aussi, tu sais. Rapide, puis on veut que les gens disent « wow » quand ils voient nos produits. Parce que quand on a commencé à les distribuer en magasin, les gérants, ils les prenaient puis ils les mettaient dans leur four micro-ondes. Puis je te jure, là, il y avait une équipe, là, tous leurs employés regardaient le produit gonflé. J'étais comme « wow », tu sais, « oh my God, what the hell ». Tu sais, parce que j'aime ça, moi, de voir les gens qui disent « wow ». Donc, voilà. Donc, les personnes peuvent trouver le wow factor chez Snack Simple. Le wow factor. En regardant votre page Facebook, votre page Instagram, votre site web. Est-ce que on refait le site web. Oh, OK. Il va être refait en janvier. Donc, il est déjà fait le site web. Oui. Après ça, l'enregistrement est fait en novembre, juste pour que vous compreniez un peu le contexte. Parfait. Donc, super. Puis maintenant, où on peut retrouver NPGP? Donc, vous pouvez trouver Né pour un gros pain sur notre page Facebook, Instagram et LinkedIn. Évidemment, on vous invite à être interactif avec nous parce qu'on aura différents formats, dont la question de l'épisode, où vous aurez la chance de poser votre question suite à l'interaction que nous avons eue avec Snack Simple, auquel que peut-être que vous aurez la chance de voir votre question être sélectionnée et directement être répondue par Awa et Shion, donc à suivre. Sur ce, vous pouvez écouter notre podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, où vous voulez.
vous pouvez le trouver, mais surtout, vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube. Sur ce, je pense que ça conclut l'épisode. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Super entreprise, vraiment impressionnant. Et surtout, c'est des excellents entrepreneurs. Honnêtement, c'était une discussion très le fun que j'ai eue. Puis comme disait Hamza, je pense que les fans, les affamés, ceux qui suivent le podcast devraient peut-être garder un œil ouvert pour éventuellement un concours. Je pense que peut-être que quelques personnes vont se ramasser avec justement des Snack Simple, des produits Snack Simple s'ils sont chanceux. À suivre. Alors sur ce, merci beaucoup, puis on se voit à la prochaine épisode. Ciao. Merci. Ciao. Merci 1000 fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.